Voilà ce qu'on a dans le four. Je me demande ce que Gunpowder va faire parce qu'il est vraiment... C'est comme si j'avais mis juste de la poudre dessus. C'est à voir. J'ai éloigné les autres pots. Je les ai mis pas trop proches d'un coup que... Au cas où ça fondrait pas vite, mais c'est du 0,6, normalement ça fond vite. On hydrate, on déhydrate et on cuit lentement jusqu'au max. Jusqu'au max, jusqu'entre 5 et 6. On a notre low fire ici. Alors je commence un peu à comprendre le principe. Même ici, low fire. Ici, puis ici médium. Puis là, longtemps, ça serait du high. Puis en bas de ça, ça cuit pas. Mais ça sèche. Je vais aussi me faire des pastilles comme ça. Pour protéger le kiln, parce qu'il y a déjà eu des expériences dedans. Je vois du vernis qui ressort, du vernis de toutes sortes de couleurs. Ouais, il y a du vert. Ça a débordé souvent. Il y a du bleu ici. Ça, c'est pas moi, ça. C'était déjà là. Puis en chauffant, ça creuse. C'est pas trop génial. Ça, c'est pour la prochaine cuisson avec d'autres choses. La poudre blanche, le glacis blanc que j'avais mis là, c'est de l'effet de fondu. Alors c'est pour ça que j'ai eu un bel effet là, comme du crachat. Ça fait une mousse blanche de l'écume, ça fait fondre. Mais là, ça avait fait débarquer les cristaux aussi. Alors c'est peut-être pour ça que j'avais des nouveaux trous. Parce qu'elle n'avait pas de trou, elle. Parce qu'elle était parfaitement cuite. Donc, mais j'aime beaucoup l'effet de fondu. Ça a fait fondre le vieux acier ici. Burnt steel. J'en ai remis. Il va probablement fondre encore un peu. Ici, j'ai mis une patch de burnt steel pour le fun. Juste parce que c'est abstrait. Puis qu'ici, on voyait un peu au travers. Fait que flouk. Puis ensuite, j'ai rempli les trous avec Galaxie Noire. Les trous de bulles. Et j'ai ajouté aussi du blanc nordique. Du blanc nordique dans les trous de bulles. Mais aussi en déco. Pour ajouter encore plus de blanc. Parce que je trouvais que le blanc, ça faisait vraiment beau. Et ici, ben, je me suis vraiment amusé aussi. Et je vais dire de quoi, dans une des bulles, il y avait une grosse bulle, j'ai éclaté. Puis à l'intérieur de la bulle, il y avait une formation de cristal de quartz. Tout formé en cristal. Là. Vu que j'ai mis de la poudre de quartz, de la poudre de roche, ça peut avoir eu un impact pour faire des bulles aussi. Parce que ce serait une formation de cristaux. À forte chaleur, ça peut arriver qu'il y a des formations de cristaux quand on met de la poudre de roche. Et il y a des gaz aussi qui sortent. Donc, c'est probablement normal vu le glacis que j'avais. Donc, soit que tu le mets fort puis tu as des surprises puis des pas surprises, ou soit tu le mets pas fort puis tu es sûr qu'il n'y a pas trop de surprises. Dans ce cas-là, j'ai eu des bonnes et des mauvaises surprises. Il y a des côtés c'était beau, là. Deuxième coup, là. Mais il y avait encore des trous. Ça, des trous, j'aime pas les trous d'aiguille. Les trous d'aiguille qui vont. J'aime pas. Puis quand le glacis se décolle au complet, j'aime pas non plus. J'aime pas. Mais des petites bulles, j'aime bien, moi. Des petites bulles. Mais c'est ça. Faut voir. Faut éclater celles qui éclatent. Dans le fond, ça, je pense. Il y en a qui se tiennent, puis il faut frotter, peser un peu, puis défaire les plus minces, les plus fragiles. Faut pas manger du glacis. Mais faut pas en avoir à l'intérieur des bulles. Donc, faut faire attention. Dans l'idéal, mettre glacé à l'intérieur qui fait pas de bulles. Ici, sur ce petit dragounet là, sur un trépied en plus. Là, je les ai lavés. Ils ont toute de la poudre d'argile reste dedans. C'est ça que j'avais pas trop remarqué. Mais c'est vraiment inuisible la poudre d'argile. Alors, faut bien les rincer à l'eau. Puis les laisser sécher à fond parce qu'ils absorbent beaucoup l'eau. Mais on peut mettre le glacis même s'ils sont un peu trempes. Alors,
Vous vous rappelez de l'effet qui sèche pas. Mais en dessous, il y a une puissance dedans quand on le met en dessous des autres. Alors c'est ça le truc, c'est que ça fait un effet galaxie. Ça fait un effet... Ça fait comme une mousse. Sans faire des grosses bulles, ça fait vraiment une petite mousse qui vient couler. C'est ce que je veux autour de mon pot ici. Je vais y mettre des belles coulures. Ici, peut-être un effet métallique sur mes boules. Et la couleur générale, ça pourrait être beau de mettre du obsidienne, tiens, pour faire changement. Et on pourrait mettre du Nordic Light qui viendrait fondre. Ou du rouge, vu que c'est un dragon. Une espèce de rouge fondu, là. On pourrait mettre de la mousse mélangée avec du volcanique, là. Oh, ça serait terrible. Ça serait vraiment puissant, l'effet spécial. Ça pourrait couler aussi. Ça serait bien couvrir le dessous, là, parce que avec ça, j'ai fait couler pas mal l'autre petit pot, là. J'en avais partout. Ça a passé une chance, j'avais mis un petit tapis. Fait que ça a brisé mon tapis. Donc, il était nettoyé. Ici, j'ai brossé. J'ai enlevé aussi le crog qui se démanche. Tu sais, j'ai frotté un peu pour enlever le crog qui se défait tout seul. Fait qu'on devrait être bon pour faire un petit dragon. Je vais tout préparer ça tranquillement. Il est trop mignon. C'est trop mignon. Il y a un peu de craque par exemple sa corne. Tu vois, tu la vois pas, mais il y a une craque. Mais ça n'a pas causé, ça a juste fait une petite craque. Je vais remplir avec du glacis pour le grossir. Je m'amuse. Il faudrait que je prenne un bain, par exemple. Je mange mal, je me lave plus. Je m'amuse trop! Alors, moment décisif. Il rentre pas dedans. Je prends pas le cuire là-dedans. Il faut vraiment que je fasse cuire sur le barbecue. En attendant, je le mets dessus parce que ça c'est chaud. Puis ça va sûrement le endurcir un peu. Quand je suis cuit, là, il est plus chaud. Là, il a refroidi. On est le lendemain matin. Alors, là, la question est. Vous vous rappelez, j'ai fait des poules au fire. Mais il y en a un qui a un glacis medium fire. Et là, je ne crois pas avoir mis du medium fire, mais bon, je l'ai mis jusqu'à orange clair. Je me suis dit, ça doit être à peu près du low fire. Je ne l'ai pas mis longtemps. J'ai suivi la courbe que j'ai mis dans l'autre épisode. Alors, la courbe a fait... Ça monte lentement. Puis, jusqu'à un pic qui est 1050. Et ensuite, ça baisse de même. Mais il ne montre pas le dégel, là. Mais le dégel. Le refroidissement. Mais le dégel s'en vient ici. Regardez. Déjà, il n'y a plus de neige sur le chemin. Normalement, nous autres, on a de la neige sur le chemin. Puis, quand les routes sont dégagées comme ça, là, c'est que l'hiver s'en va. Et il est temps que l'hiver s'en va, là, quand même. Mais bientôt, on est-tu déjà le mois d'avril? Bientôt le mois d'avril, là. On est la fin mars.
Alors, j'ai des petites pastilles ici. J'en ai fait d'autres hier soir. Ils sont pas là, là. Mais ça va être utile parce que j'ai vu que ça dure pas longtemps. Après 3 cuissons, là, il se défait tout seul. Ou parce qu'il y a eu du glacis dessus. Mais il est déposé déjà sur du glacis, là. Mais bon. Allez, on regarde ça, là. J'arrête de parler, là. Du, 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 du. J'ai peur. Tada! Oh, les couleurs sont pas du tout comme j'ai imaginé. Hein? Hein? Ça a pas cuit assez. Ça a pas cuit assez. Ça, c'est pas cuit. Hein? C'est brun. C'est brun caca. Je pensais que ça ferait gris. Donc ça fait brun caca. Oh, mais non, je veux pas que ça soit brun caca, moi. C'est pas supposé être brun marde. Oh, c'est supposé être un gris pourpre. Oh là là. Ah, s'il pourrait être brun marde, il va falloir que je le modifie de couleur. Tu vois, à l'intérieur, j'imaginais qu'il serait moins opaque. Qu'il serait genre transparent. Il est brun pou. Ou mode. Mais je voulais pas. C'est la couleur qu'on veut pas, c'est les couleurs de caca, justement. Ah, ouais, le cotillon qui est pas cuit. Oh. Donc, il va falloir que je le cuise plus. Il a pas assez cuit hier. Il a pas assez cuit. Il y a peut-être quelques parties qui sont assez cuites. Même ça, là, c'est pas supposé être brun pou. Il n'a pas fondu. Je pourrais le cuire encore, lui aussi. L'intérieur ici, pourtant, c'est du low fire. Lui, il est mort, mais il n'a pas l'air cuit non plus. C'est pas supposé être cette apparence-là ici non plus. C'est encore d'apparence mort. Ça aussi, c'est supposé être mort, mais pas comme ça. Alors, plomb, hein, qui était en poudre, je me demandais s'il allait cuire un jour. Il n'a pas l'air cuit non plus. Ici, par contre, le fond, il a cuit. Ça, c'était parchemin. Le parchemin, il a bien cuit, il est beau. Ouais. Oh, wow. Le fondu du fer dans le parchemin, ça fait beau, ça. Oh, ça fait du verre. Ça, c'est une bordure fer. Fer brûlé. Avec parchemin, regarde. Ça a fait un petit coup l'hiver ici. C'est full joli, ça, cet effet-là. Ici, on a fer en bas. Puis lui, il est tellement... il a commencé à durcir. Alors, il est tellement volatile. Ça, là, c'est hyper volatile ici. Mais, ouais, il a commencé à durcir. Donc, c'est bon signe. Je me demandais si ça allait fonctionner, tellement qu'il était bizarre. Oh, lui, il est cuit. Ok, beau. C'est beau, hein? Craquelure parchemin. Et ici, mon verre est beau. Il a fonctionné. Il n'y a pas de bulle. Lui, il a bien cuit. Il est superbe. On voit mon krog au travers. Il n'y a pas de bulle. Alors, j'ai aucune bulle par contre, puis je suis bien content de ne pas avoir de bulle. Des fois, une petite mini bulle de temps en temps, c'est pas grave, mais là, tu vois, j'en ai même pas. C'est bien. Puis mon truc, là, c'est de faire sortir les gaz le plus possible avant. C'est que j'ai fait une très, très lente cuisson. Alors, ce que je vais faire,
Lui, je vais l'accoter genre. Genre. Ça, par contre, le rouge ici, il est fragile. C'est du rouge Stax. Puis c'est une de mes couleurs qui cuit le plus vite. Elle a cuit même sur le feu de bois. Donc, ouais. Mais on va la cuire pareil. Mais ça se pourrait que mon rouge devienne gris à force. Donc, je vais le mettre ici. Dans un coin, là, bien proche de la chaleur, comme ça. Voilà. Lui, je vais le remettre aussi. Ça va couler un peu, probablement. C'est pas grave. Ça fait beau ici, cette coulure-là. Alors, probablement que le fer ici va couler encore plus dans le parchemin. Là, on va le cuire encore aussi. Alors, ça, là, j'ai l'impression aussi que la cuisson n'a pas été assez bonne pour le volcano. Parce que... peut-être qu'il en manque un peu aussi. Je pourrais en rajouter un petit peu. Parce qu'il aurait pu fondre, puis... c'est pas supposé être brun caca. C'est supposé être plus un gris. Un gris brun, plutôt. Oh, encore ici, on voit que le fer est venu faire du vert. Ici. Ça fait beau, ça. Quand ça embarque par-dessus. Ouais. Ici, je pourrais en ajouter un peu avant. Je vais y ajouter un petit peu de glacis dans le bas avant. Lui, je vais le mettre aussi. Je vais le remettre aussi parce que c'est pas sa couleur. C'est pas sa couleur. C'était Creek que j'avais mis ou Rain? Cloud Rain, il est gris. Avec un petit peu de violacé. Puis Creek. Creek, là, je me sens que je l'ai pas mis encore. Mais si j'ai mis Creek, ça se peut que ce soit Creek. Mais Creek, il y a des cristaux dedans. Fait que c'est pas Creek, c'est Rainy Cloud. Puis là, c'est pas un Rainy Cloud, là. C'est pas un nuage de pluie, là, ça là. C'est un nuage de caca. Puis je pourrais y en mettre aussi. Il était dur à étaler, là. Ouais, je vais continuer à étaler parce que j'avais pas réussi à en mettre. Je vais mettre lui. C'est un lot fire, par exemple, un peu. Sauf là, je mets des petits ronds en dessous. Qu'est-ce que je mets? Je sais plus. Je vais aller préparer une autre cuisson pour la journée. Mais je sais pas encore. Vu que je veux le cuire à fond, celui-là, je vais y mettre quelque chose qui a besoin de cuire un peu plus. Absolument pas cuit. C'est peut-être parce qu'il est proche de la porte aussi. Sand. C'est Cactus Sand. Cactus Sand, là, il est satiné. Tu sais, il est comme entre le lustré et le mauve. Là, il est complètement mauve. Mais il est presque cuit parce qu'il est adhéré. Mais il est pas cuit. Ouais, lui, je vais le remettre. Puis lui, il demande une grosse cuisson aussi par rapport à ce que j'ai mis dessus. Même si... Mais il est beau, le verre lustré que j'ai fait. Regarde. Attends, on va le montrer. Regardez de l'autre bord. C'est quoi j'avais mélangé pour que ça fasse beau de même? Je m'en rappelle plus. Ouais, c'était Creek. Ouais, hein? Il me semble bien que c'était ça. Oh, puis regarde encore le verre qui coule à cause du fer. Fait que pour faire un beau verre, j'aurais juste à prendre un petit peu de fer, puis à le mélanger avec Monsoon et Creek. La poudre ici aussi, elle a créé du verre dedans. Je pourrais mettre aussi cette petite poudre-là. Oh. Ah, c'est intéressant. Franchement, c'est pas mal intéressant. Je vois des possibilités dans les glacis que j'avais pas vu, que j'aurais pas imaginé. Donc, il n'a même pas atteint cône 0,6. Mais les cristaux comme ça peut aller jusqu'à cône 5, 6. Quand il y a des cristaux,
faut pas se gêner. Mais c'est peut-être pas 6, mais aller jusqu'à cône 5, c'est pas un problème. Donc, je me suis pas rendu à cône 5. Contrairement à ce que je me suis imaginé. L'orange, plus longtemps un peu. OK. Je l'ai mis 15 minutes, là, orange. J'ai pas, tu sais, je préférais pas. Vaut mieux cuire pas assez que de cuire trop. Parce que cuire trop, tu peux plus corriger après. Cuire pas assez, tu peux toujours le remettre. J'ai commencé à préparer ça ici. C'est mon glacier aqua, mais je l'ai mal mélangé. Il y avait des motons dedans. Mais je pense que je vais le tester tel quel, avec les motons. Parce que c'est quand même des motons de quartz. Fait que ça doit être beau pareil. Ça doit être du cuivre puis du quartz, j'imagine, faire à quoi. Et son intérieur, je vais mettre quoi? Mais lui, c'est du cône 5. Je mets à l'intérieur. Je vais checker ça. J'ai vérifié Cactus Sand. C'est bien un cône 0,6. Alors, c'est un low fire. Je veux dire que vraiment, j'ai même pas atteint 0,6. Au Japon, les Tostawan peuvent être cuits pendant 2 semaines de temps. À la fin, il met un pic peut-être. Mais non, ça va cuire plus longtemps avec moi. Je vais ajouter celui-là qui est cône 5. J'ai acheté les cônes 10, mais à cuit au feu doux. Fait que c'est pas très grave finalement. Donc elle accepte quand même une grande échelle de chaleur pour cuire. Là, pour être cuit, c'est surprenant. Et là, je vais utiliser sur elle uniquement des Clayscape, ceux qui se vendent en poudre, que tu rajoutes toi-même ton eau. J'ai bien suivi les mesures, mais je sais pas si j'ai bien mélangé. Alors lui, je pense pas que j'ai bien mélangé. J'ai pas mélangé avec un mixeur parce que j'en ai pas. J'ai mis à croix à l'extérieur. Ils sont liquides. C'est parfait pour tremper directement ton pot. Mais là, je ne veux pas le tremper directement parce que j'ai du verre dessus. J'ai peur de mettre du verre dans mon crème ici. Cette crème-là, il est comme du lait. Puis il y a un petit teint dedans. Je veux pas qu'il perde qu'il devienne gris parce que j'aurais mis du verre. Donc, je vais venir étaler le lait. À l'intérieur. Jusqu'à la bordure ici. Puis ensuite, sur ma bordure, je vais mettre fer. Parce que fer, j'ai l'impression qu'il va venir couler, puis il va venir faire des coulisses. C'est ce que je vais voir. Vu qu'il est un cône fer brûlé, c'est un cône... un cône de feu doux. Puis, je vais essayer de faire un effet de coulissure vert. Parce qu'il fait des coulissures vert. Alors, je veux jouer avec ça. Bon. Ça aurait peut-être été mieux de m'en mettre un autre pot. Hein, je ne veux pas le salir. Utiliser le couvercle. Donc, je vais y mettre des effets. Tentative d'effet, ça va peut-être être toute lettre. Ça, c'est vraiment quand on ne sait pas ce qu'on fait. Je pense que je vais même y mettre du Galaxy. Oh mon Dieu, ça va couler avec du Galaxy, par exemple. Sinon, ça ici, là. Ça, là, je pense que ça fait... ça fait vraiment un gros effet de coulis, puis c'est très puissant, en fait. Je pourrais en mettre un petit peu. Ouais. Un tout petit peu sous mon fer, pour qu'il vienne couler. Comme que fait sur mon paléo, il avait un petit peu, il en restait un petit peu, là, puis j'avais mis une bordure de fer. Ben, c'est venu couler, c'est venu faire des belles coulisses. Alors, je pense que ça serait beau, peut-être que je me trompe, mais je pense que ça serait beau si fer brûlé vient couler sur du aqua.
D'après moi, ça serait beau. Là, du aqua, j'ai juste une couche aussi. Il faut jamais mettre une autre couche. Je fais bien me remonter mon blanc ici jusqu'en haut. Ça va sûrement couler aussi à l'intérieur. Peut-être même plus à l'intérieur. Vu que ma bordure est... Ça fait un beau pot pour... une belle coupe pour boire du vin. Du vin ou ce qu'on veut. Du cidre. Ça, je boirais du cidre là-dedans. C'est pas super bien mis, hein, mon affaire. J'ai mis la crème. Il est très épais. Même s'il y a beaucoup d'eau, l'argile va absorber son eau et créer une grosse poudre. Un peu comme l'autre, là, Gunpowder, là. Il fait vraiment une grosse poudre. Lui est plus fin, à quoi? Mais je vais venir, avant de le mettre, je vais venir mettre tout de suite textural opaque. De là, sur la bordure, mais un petit peu autour de la bordure aussi pour que ça vienne couler ici. Pour pas que ça coule juste à l'intérieur. Si ça coule juste à l'intérieur, ça peut être beau pareil, mais ça va juste être du blanc. Ça va être comme une coulissure blanche. Ah, c'est vrai que je mets du fer aussi par-dessus. Ah oui, c'est vrai. Ça va faire des coulissures verts qui vont virer du sarcelle à l'aqua au blanc. Ça devrait être beau. Ouais. Donc, on va mettre Galaxy White ici. Tu vois, là-dedans, il y a comme des granulosités. Puis il y a des petites couleurs légèrement dans le blanc. Ben, c'est une couche épaisse, par contre. Dans l'autre, ça avait fonctionné, puis je l'avais enlevé. Je l'avais sablé, puis enlevé, mais il en restait une poudre. Ça avait fonctionné. Alors, je pense que ça va fonctionner extrêmement fort. Même s'il y a juste une couche, parce que ma couche est épaisse. Puis là, je vais voir aussi si c'est ça qui a fait le coulis, mais je suis pas mal sûr que oui. Il me semble que oui. Il me semble que c'est pour ça que je l'ai acheté. J'avais fait une recherche, puis ça fait des effets. Il est fait pour ça. Je sais pas si c'est des sels qu'il y a dedans ou quoi. C'est textural opaque. Galaxy White. Céramichrome. Il est plus en vente. Il est discontinué. Bon, il va rester à mettre fer. Là, je vais mettre mon aqua. Ensuite, je vais mettre ma bordure de fer. Même s'il est extrêmement liquide, j'ai mis seulement 2 couches parce que ça n'est un que quand on met... Toute l'eau est absorbée par l'argile et il reste juste une poudre. Il ne contient pas de... Tu sais, des fois, il y a des produits qui ajoutent dedans le mélange qui est comme aqueux et qui garde plus épais. Donc, n'en l'ayant pas, je vois quand même la vraie épaisseur de la poudre. Il est très épais et il donne l'impression qu'il va couler beaucoup. Ici, j'ai gardé une partie qui n'a pas d'argile, qui n'a pas de glacis. Et ici, il y a seulement une couche de glacis. Ici, il y en a 2 jusque par-dessus le Galaxy Glaze textural. Jusque en dessous ici, mais pas sur la bordure. Et là, sur la bordure, là, je vais mettre ma bordure de vieux fer. Ça donne bien burnish style. J'en ai 2 pots. Je savais que je m'en servirais. J'ai mis 2 couches bien épaisses. Et j'ai fait attention d'en mettre comme faut par-dessus un peu le Galaxy. Ouais. Ce que j'ai l'impression, parce que le Galaxy là, ça m'intrigue, mais ça doit être du cristaux de quartz avec des sels marins. Puis peut-être aussi de la cendre. Puis d'après moi, le résultat, ça va être toute une variété de verres qui font là. En coulissure. Allez, j'ai trop hâte de l'essayer. Alors là, on va se faire aujourd'hui. Ça, on va le remettre au feu. Ça aussi, il est prêt aussi. Le parchemin, il va probablement couler, puis il va en avoir plus au fond qu'autour. On verra. Donc, on va aller se faire un feu médium aujourd'hui. Test feu médium, c'est mon premier test de feu médium. Alors, pour le mid-fire,
j'ai mis la coupe de vin. J'ai remis le pot à sauce coquelicot. La tasse Shawan Volcano, on va lui donner des noms. J'ai remis ici Gunpowder. Et c'est une Shawan aussi, c'est une grosse tasse de Shawan bien large. On pourrait aussi mettre une soupe ou des beans ou à une consistance rustique. Moi, je mangerais bien des beans là-dedans ou une crème de céleri. Là, ça serait full bon. Ça serait encore meilleur là-dedans. Et ma petite tasse à thé ici, paléo. J'ai ajouté des petits effets blancs dessus. Puis elle devrait supporter, elle supporte le cône 5. Il y a un peu de galaxie dedans qui a fait fondre son métal. J'ai ajouté un peu de métal pour voir ce que ça va donner. Alors j'espère qu'on le ferme. Hein? Faut pas que ça s'accote dans la porte. Parce que c'est ça que ça fait là. Mais ça a coulé là. Je suis ramassé là. Ça a déjà été patché ici. Oh. Et déjà, a déjà été patché. La personne ne mettait rien en dessous. Puis quand c'est vieux, ça commence à se défaire. Mon patch ici il fonctionne, sauf que le problème quand on patch avec de l'argile, c'est que l'argile c'est chaud. Tu sais, j'ai de l'isolant ici. Quand je vais le peindre, là, je pourrais ajouter juste l'isolant dans même, chose d'isolant comme ça. Pour faire que ça se ferme plus étanche. Pour une personne comme ça qui débute, là, c'est bien, tu vois, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 pièces parce que j'en mets aussi, là, on le voit pas, il y a le petit pot pour les animaux, là, le petit cup pour boire. Et puis là, j'ai mis des lentilles, là j'ai mis des lentilles plus de la mousse parce que elle a déjà du glacé sur ses pieds, elle coule déjà, c'est sûr qu'elle va couler encore. Je m'en vais à un feu plus fort les amis, il va falloir que... Tu vois, il y a du glacier en dessous. C'est sûr que ça va couler. Ça avait déjà coulé. Ça, on voit la coulissure du Galaxy White. Ça a fait une mousse. Ça a fait comme si... comme une mousse de crachat. Là, ça coûte sur rien. Mais c'est ça, faudrait pas que je brasse parce que... Et sur le ballon, sur ces petites billes. Mes billes sont pas droites. Elles sont pas faites droites, mes billes. La bille va coller. Ok, que ça entoure la bille. Je vais patcher ça ici. Puis ici, avant de repartir le kiln. Ouais. On voit tous les morceaux de mon croc. Regardez ça, c'est beau. Alors là-dedans, c'est incroyable, mais il y a du papier, de la cendre, de la poudre de roche, de tumbler, puis mes argiles qui ont éclaté de feu de bois. Je vais me faire un expresso. Format parfait pour un expresso. L'eau ouverte parce que j'ai des glacis frais, pas de problème, mais on fait juste réchauffer. Pas chauffer, juste comme un réchaud. L'eau, garde ça ouvert pour que toute la vapeur d'eau sorte. Et quand il n'y a plus de vapeur d'eau qui s'évapore, on n'en voit plus ici. Là, moi, ça va bien, j'ai mais là, il est bloqué. Mais vu que je l'ai patché avec de l'argile, je vais le savoir. Mon argile va être sec. Faut s'assurer que tout est absolument ultra sec avant de monter. Puis prochaine batch, on va remettre lui. Qui j'espère cette fois va être prêt pour la consommation, pour l'usage. Il va être prêt pour l'usage. Et on va mettre le beau. Magnifique. Faut pas j'oublie, il y a du Duncan Cactus Sen. Je voulais le filmer pendant qu'il coule. J'ai raté ça, moi.
Ouh! Oh, que c'est beau de la broue de café! Espresso magnifique! Puis pour savoir qu'il est bien cuit, là, il y a un truc. Attends, je l'ai cuit. Quand il est biscuité, il est poreux, puis quand tu grattes, il se défait pas. S'il est poreux, puis tu grattes, et puis il se défait, il n'est pas cuit du tout. Quand il est poreux, puis tu grattes, puis qu'il se défait pas, il est en biscuit. Mais il absorbe énormément l'eau où il est poreux. Alors la différence, c'est que quand il est cuit, il n'y a plus de porosité. Presque plus, en tout cas. C'est que l'eau, elle coule à la surface. Elle rentre moins dedans. Oh oui. Ah oui, là tu me parles, petit café. Un bon café noir hyper corsé. Oh my god. Format parfait pour l'expresso, regarde-moi ça, si c'est beau. Ouais, mais un petit peu grand, mais c'est ça, moi j'aime bien mes grands expressos. Après ça servait pour du whisky aussi. De l'alcool, du café, du thé. Un thé machin aussi. Oh, que c'est joli. Non, m'avouer. Ça vous donne-tu envie de prendre un bon café? Ça a l'air beau pis bon. Merveilleux. Ah, c'est bon. Ah, moi je bois le café comme ça, comme de l'eau. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop merveilleux. C'est encore meilleur. Du parchemin. Puis une feuille de lierre. Ça fait un petit look antique. J'aime. Je t'aime, tasse. Je t'aime. Avec tous les efforts que j'ai mis, je l'aime en 6 bois la première tasse utilisable. Oh, je suis content! Hey, tu m'as coûté cher, hein? C'est le gars, tu calcules tout, là. Même dans la feuille, on voit les petites pistachios de Mounsi que j'avais conservées. Là. Des petits points bleus. La couleur a viré à quoi? C'est superbe. Ah, oui. Qu'est-ce que c'est beau. Regarde le grog, comme ça fait beau. C'est tous des souvenirs pour moi. Il y a même du Mika là-dedans. C'est trop beau. C'est tout brillant. C'est magnifique. C'est beau. C'est wow. Et puis là, les craquelures, à force de boire des cafés dedans, là, ils vont brunir un peu. Puis c'est normal, puis c'est correct. Le fond aussi. On voit tous le beau grog. Mais l'eau craquelure. En plus, c'est souvenir. Souvenir de ma bombe. Ma planète bombe. Ceux qui savent pas ce que je dis, là, ben, fallait regarder les autres vidéos.